Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Nous allons commencer par les actes de transformation et de guérison de la période. Ok, alors nous avons être sur la défensive et nous avons la carte de l'humiliation qui nous parle de retrouver notre place. Ici, je vais voir comment un lien entre les deux. Donc on est vraiment sur un axe ici de guérison, une possibilité. Il y a pu y avoir des situations qui ont pu par le passé engendrer en vous un sentiment d'humiliation, d'être rabaissé, de ne pas mériter, de ne pas avoir de place. Et ça a pu vous pousser finalement à vous murer d'une certaine façon pour vous protéger. Et ici, ce qui vous est apporté, c'est la possibilité justement de ne plus avoir à vous déconnecter, que ce soit de vous-même et de vos émotions, ou que ce soit des autres. C'est-à-dire qu'en fait, même si les circonstances extérieures ne changent pas ou n'ont pas changé, c'est la façon dont vous allez les percevoir, les ressentir et les vivre. Ça peut aussi bien venir grâce à un travail approfondi et poussé sur vous-même que comme une espèce de réalisation soudaine et qui finalement vous permet de retrouver justement votre juste place sans heurts et sans que sans vous poser de questions en fait. Alors, ça contredit un petit peu ce que je viens de dire, mais c'est-à-dire qu'il y a les deux sont possibles. Ça peut être comme une espèce de révélation et qui vous apporte une espèce de confiance que vous n'aviez pas par le passé. L'appel de la période. Alors, intéressant. C'est vraiment, alors, la quiétude, encore, l'élément eau. Donc, c'est intéressant à double titre, c'est qu'il y a une guidance récente, je crois que c'était la guidance de la deuxième quinzaine de novembre. Je crois que vous aviez sorti cette carte,
comme les vierges. Et là, à nouveau, elle vient pour vous comme pour les vierges. Je vais par contre y voir quelque chose d'un petit peu différent. Ne serait-ce que par la présence de cet élément eau qui nous parle déjà d'une reconnexion à soi, à ses ressentis, à ses émotions, qui vous appelle à le faire, hein, qui vous appelle à les embrasser, hein, à ne pas les fuir, à ne pas justement vous mettre sur ce phare tout en haut, avec des canons derrière là. C'est aussi un appel à suivre le flux de la vie, à vous laisser porter, mais pas... là aussi, il faut nuancer. On n'est pas dans accepter les choses et se laisser porter par le mouvement sans se laisser déstabiliser. Ce n'est pas comme subir, hein, et subir et se soumettre, c'est totalement différent. Et quelque part, de façon presque paradoxale, c'est grâce à une forme d'acceptation et de lâcher prise que c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que vous laissez les choses glisser sur vous. Ça ne veut pas dire que vous vous fermez, ça veut dire que votre perspective finalement se transforme. Et ici, cette quiétude, alors certes, elle peut être un appel à à prendre un temps de pause, à justement si une situation est difficile ou contrariante, ça peut être le cas, mais ici, je le vois vraiment comme une forme de pacification intérieure, une paix intérieure qui est en train de naître en vous, qui découle peut-être de ce qui a pu se passer précédemment, qui vous permet aussi d'entrer en vous de façon harmonieuse et finalement de faire naître l'harmonie par l'intérieur, même si elle n'est pas forcément là autour de vous. On est aussi dans une profonde une connexion à vous-même, à votre guidance intérieure, à votre intuition encore plus forte qu'à l'accoutumée. Et on vous pousse ici vraiment à la travailler encore plus, à la rechercher davantage, quitte à vous exercer avec, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment important de se laisser porter par ça et d'accepter aussi la justesse de vos émotions et leur place également. Le défi de la période. Nous avons la décision, qui est intéressante parce que c'est une carte qui vous demande, qui vous invite à rester dans une forme de neutralité. Alors ici, c'est pas de la neutralité, c'est ça, c'est cette espèce de stoïcisme en dépit de ce qu'il peut y avoir, en dépit des remous qui peuvent vous entourer, de rester dans votre axe, de rester dans la voie finalement que vous vous êtes tracée, en restant bien entendu, en faisant preuve aussi comment dire, de rectitude vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme ce parallèle que je faisais tout à l'heure, ne pas confondre, se laisser porter par le mouvement sans se laisser déstabiliser,
et se soumettre et subir, qui serait une forme de faiblesse ici en quelque sorte. Et attention, c'est pas dit avec du jugement derrière. Ici, c'est vraiment justement, on la dépasse. On n'a pas besoin de se mettre sur la défensive. On n'a pas besoin non plus de subir. On peut rester dans dans un axe droit, peu importe ce qui se passe autour de nous. Ça vous permet de garder votre direction, de maintenir le cap, sans être obstiné, sans être acharné, mais en gardant une fidélité aussi à vous-même, à vos principes et à vos désirs. Ce que la période va vous apporter. Ok, donc nous avons l'arcane dans les airs. Donc, ce que ça me dit, c'est que peut-être que jusqu'à présent, il y avait une confusion, il y avait un manque de clarté autour de certaines choses, et que ça va prendre fin. Tout ce qui pouvait être confus, tout ce qui n'était pas clair, tout ce qui manquait de lumière, va disparaître en fait pour vous ouvrir la voie. Vous êtes prêt finalement, grâce aussi à ce repos de l'esprit en quelque sorte aussi, à rentrer dans une action différente, dans un jeu différent, dans quelque chose qui vous mène vraiment dans votre direction. Et ce qui va être aussi très important, c'est ça, c'est de comprendre que même si vous commencez la période avec une forme de confusion, vous allez obtenir toute la clarté, tous les éclaircissements nécessaires, tout ce que vous n'aviez pas vu, vous allez enfin pouvoir le voir. On va voir après ce qui va ressortir du reste de la guidance. Alors, message, conseil supplémentaire. L'air frais. Donc, l'air frais, alors ça peut tout simplement, effectivement, vous rappeler de sortir, de prendre l'air, d'aller marcher, d'aller vous aérer. Mais c'est aussi le rappel de ne pas vous fermer à l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez privilégier des moments de recueillement intérieur, mais il est important aussi d'être au contact du monde, mais aussi pour, voyez, peut-être tester vos nouvelles capacités, vos nouvelles possibilités. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Alors, autour des énergies du passé, j'ai ici pensée amitié et la carte de la stérilité. Donc, il y a quelque chose qui vous préoccupe parce que ça stagne. Il y a, vous voyez, c'est intéressant, hein, parce que on a cette même idée de roc ou de montagne ou de tour au milieu de l'eau. Et si je le mets en lien avec ça, vous pouvez penser que c'est à l'extérieur de vous, c'est peut-être à l'intérieur de vous. Il peut y avoir aussi une situation importante. Alors, on est certes dans le domaine de l'activité, de la vie pro ou de la vie quotidienne, mais c'est quelque chose qui est suffisamment important ça peut être pour certains, dans une relation amicale, quelque chose qui n'avance pas ou qui coince. Voilà. Ça sera différent pour chacun. Si c'est le dernier cas de figure, c'est quelque chose qui impacte votre vie quand même de façon assez importante, hein. Sinon ça n'apparaîtrait pas forcément ici. Donc prenez ce qui résonne comme d'habitude. Les énergies du présent, ok. Donc nous avons Pluton et la transformation. Donc cette situation stagnante, cette situation
qui était bloqué se débloque. Il y a quelque chose qui va se transformer totalement autour de ça et qui va permettre un changement. Alors, ça pourrait être un changement un peu secouant parce que Pluton n'est pas toujours tendre, hein, n'est-ce pas? Mais c'est toujours pour un mieux. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que il est là aussi pour nous pousser à transformer ce qui nous maintient dans une forme d'enfer personnel. Même si on n'en est pas conscient et qu'on croit que c'est du bonheur. Il nous pousse aussi à aller vers ce qui nous appelle en fait. Hein. Et quand on résiste trop, il peut être brutal. Bref, là je vous fais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je pense que c'est parce que ça peut être important pour certaines personnes. C'est pas, attention, hein, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il va y avoir des changements brutaux, pas du tout. Il y a quelque chose qui va autour de cette situation stagnante qui change. Et ça, c'est positif, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Ok, donc j'ai 3 cartes qui sont venues. Alors, ce que j'ai pas pensé à vous dire, j'ai oublié de vous le dire, quand j'ai posé vos cartes, il y a eu plein de fois, il y a plein de cartes qui voulaient venir, donc je pouvais pas les prendre, bien entendu. Une chose est importante quand même, et je tiens à vous la signaler. Avec celle-ci, à un moment donné, tout est tombé. Et celle qui s'est retournée, c'était la carte de l'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur le plan de votre cœur. Donc, je pense qu'au vu de tout ce qui se passe, et c'est pour ça peut-être qu'on vous appelle un peu au calme de l'esprit, parce qu'il y a des choses, ça va bouger. Hein, ça va bouger, c'est clair. Et d'ailleurs, donc ici, dans ces 3 cartes qui sont venues, on a la tour. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est amené à se transformer peut-être de façon assez importante. On a également donc le valet de bâton et le 2 de denier. Et en fait, vous pourriez avoir des nouvelles intéressantes, quelque chose d'important qui vous parvient. Et d'ailleurs, vous allez avoir une décision importante à prendre. Mais qui va vous amener à peser le pour et le contre. Hein, et qui peut effectivement vous inviter, vous pousser à effectuer une transformation assez radicale dans votre vie, d'accord, qui va impacter votre vie de façon assez importante. Voilà. Et nous avons l'oracle de Delphes. Donc c'est quelque chose qui vous mettra en position de pouvoir, ça c'est une certitude. Mais ce que l'on vous dit, c'est que si vous êtes confronté à une décision et que vous ne savez pas, vous allez trouver la réponse en vous et ça sera la bonne réponse pour vous, d'accord? Mais ça va être important c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à entrer en vous, en profondeur, et de ne pas regarder les choses à la lumière des autres, mais dans votre propre lumière à vous. Parce que vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous dire « Ah mais non, mais surtout, ne fais pas ça, mais tu te rends pas compte, blablabla et blablabla. » Non, c'est vous, en fait. C'est vous qui comptez et c'est ce qu'il y a au fond de vous qui compte. D'accord? Et c'est ça, ici, qu'il vous faut suivre, en fait. L'oracle de Delphes aussi vous connecte en profondeur, en force, en puissance avec votre conscience. Hein. Donc ça peut être juste, enfin c'est certainement très juste d'écouter tout ça. Et ce que ça va vous permettre de transformer, ou ce que ça va apporter dans votre vie, c'est, nous avons la carte d'injustice, et le message, c'est que je retrouve la paix intérieure. Donc, ça va vous permettre finalement de rétablir la justice vous concernant.
là aussi, attention, quand je dis ça, c'est pas se rendre justice et d'aller taper le voisin parce que il a mis la clôture à 2 centimètres au-delà de ce qui était sur le plan cadastral. Hein. C'est pas du tout ça. C'est ce que vous faites par rapport à vous-même. Et c'est ce que, par exemple, si vous êtes, je sais pas, si vous adorez, par exemple, vous occuper, je sais pas, des enfants et que vous êtes expert comptable. Bon, à un moment donné, en fait, et que vous détestez ça, même si vous êtes doué, peut-être que vous n'aimez pas ça, et donc en fait, finalement, vous êtes en conflit permanent. Voilà. Ici, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver, justement, de trouver cette paix intérieure. Et nous avons la carte donner-recevoir qui nous parle d'un équilibre parfait. Donc, c'est important de le privilégier, d'être aussi dans un échange d'énergie qui va être fluide et important pour vous. Et ici, ça me parle aussi d'être vous-même en capacité de recevoir et de ne pas être que dans le retrait de l'énergie sans en récupérer. Le domaine matériel, financier ou encore tout ce qui a trait au corps physique. Alors, nous avons, autour des énergies du passé, la table et le hasard. Ça peut indiquer qu'il y a eu voilà, quelque chose qui s'est fait de façon un petit peu inattendue, qui est bien respecté puisque ce sont les énergies Vénus et Jupiter. Donc, on est quand même dans une énergie abondante et facilitatrice. Ça peut aussi vous avoir apporté peut-être quelque chose d'inattendu, un contrat, une décision, une rencontre favorable. À voir ce qui vient sur le présent autour de ça. Ok, donc nous avons la carte du taureau. Vous l'avez souvent cette carte, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que vous et les taureaux, vous êtes tous les deux sous la maîtrise de Vénus, n'est-ce pas? Votre Vénus ne fonctionne pas de la même façon, puisque votre Vénus est, on va dire, plus aérienne, et celle du taureau est plus terrienne, d'accord? Et ici, il y a quelque chose qui vous apporte un surcroît peut-être d'abondance. Il y a quelque chose une idée qui a pu vous venir par le passé au cours d'une rencontre. C'est quelque chose qui touche le matériel, hein, qui touche le physique, et qui va peut-être vous amener à remettre en question la façon justement dont vous appréhendez vos biens et vos ressources. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre, hein, il y a quelque chose qui se fixe ici dans un sens positif pour vous. C'est important de le comprendre. Il peut y avoir un accroissement des ressources, il peut y avoir aussi une promotion, il peut y avoir de l'argent que vous recevez. Ça peut être aussi un bien, quelque chose qui vous est apporté. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Moi, c'est magnifique. Nous avons le chariot et le hiérophante. Si vous avez eu des craintes matérielles, vous devriez pouvoir trouver le moyen de les résoudre. D'accord? On rentre dans une phase de protection assez importante pour vous. D'ailleurs, Jupiter est encore en taureau en ce moment, mais il va, encore pour un petit moment, hein,
Mais ensuite, il va amorcer sa course vers le Gémeaux et ça sera très favorable pour vous, même si je ne pense pas qu'il soit... Enfin voilà, il n'est pas défavorable pour l'instant de toute façon. Mais il y a quelque chose d'assez victorieux qui arrive. Pour certains et certaines, vous pourriez être amené à faire un déplacement qui pourrait être lucratif ou encore à déménager ou à faire une acquisition. En tout cas, c'est quelque chose, peu importe ce qui se passe pour vous, il y a quelque chose qui vous libère. Quelque chose qui vous libère d'une contrainte qui était bien pesante. Alors, vous voyez, je vous disais que vous n'aviez rien à craindre. Nous avons l'archange Michael. C'est une carte qui vous protège, qui vous parle de protection, qui vous parle de solutions extraordinaires qui pourraient se présenter à vous par la suite. Pour certains et certaines, il peut y avoir un lien avec les enfants ou avec une création. En tout état de cause, vous avez quelque chose de puissant qui se produit, qui est en passe de se produire. Alors, ça sera peut-être pas d'un coup, puisque ça, ce sont les énergies du futur, mais on les a déjà ici, sachant qu'on commence avec Jupiter qui est présent, qui vous apporte cette protection et cette abondance. Ouais. Et vous voyez, je vous parlais d'enfant, j'ai l'enfant intérieur. Hein, ok. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous allez réaliser un rêve d'enfant. Pour d'autres, vous allez guérir, vous allez avoir la possibilité de guérir des empreintes de manque, de peur qui touchent le matériel, qui remontent à loin. Et nous avons la joie, donc c'est magnifique puisque ce qui a pu jusqu'à présent être source de contrariété ou de contrainte déjà s'efface. Et ensuite, c'est aussi un conseil, un message, soyez vraiment dans cette énergie d'abondance. Il peut y avoir quelque chose du passé qui peut vous y aider d'ailleurs, si vous voulez accélérer le processus. Et de vraiment, quand vous recevez, manifestez-le extérieurement, enfin pas en le montrant, mais ressentez en fait la joie que ça vous procure. Alors, si ça vous dit également que il y a quelque chose qui, d'une façon plus générale, au-delà, on n'est pas forcément dans les finances, encore une fois, mais c'est comme si aussi cette énergie de joie allait s'installer en vous. Et ça, c'est important. Hein, puisque la balance, elle a aussi elle est aussi impactée par Saturne. Saturne, il est un peu tristounet, hein, il est mélancolique par moments. Et là, vous avez cette énergie pleinement vénusienne qui va prédominer. Le relationnel. Alors, ça bouge. Nous avons le feu, la paix et la maladie. Et les trois cartes ont voulu venir. Hein. Donc, ce sont les énergies du passé qui indiquent une situation avec laquelle vous avez fait la paix d'une certaine façon, mais ça vous laisse un léger malaise, d'accord ? Il a pu se maintenir comme une forme de malaise. Ça peut être une situation où il y a eu des prises de bec ou des positions enflammées, peut-être aussi une exacerbation de la passion,
Voilà. On peut être dans des situations multiples, d'ailleurs aussi, et qui touchent plusieurs aspects, puisque on a Mars, Vénus et la Lune, donc on peut être dans le familial, l'amical, l'amoureux, la fratrie, la mère, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses qui sont concernées par cette espèce de petit micmac là. Et autour du présent, donc nous avons la maison 11. Alors la maison 11, c'est aussi le réseau, les relations, les amitiés. Donc ça peut indiquer du coup, pour certains et certaines d'entre vous, que vous avez pu avoir, bon, comme pas des déceptions, mais peut-être vous avez nourri à une époque des idées très passionnées, très idéales autour de ce que devaient être les relations, quelles qu'elles soient, notamment les relations amicales. Mais que bon, voilà, ça s'est un petit peu émoussé avec le temps. Et peut-être que sans le savoir, même si bon, vous avez fait la paix avec ça, bon, ça crée un petit manque de quelque chose, hein, d'accord? Et là, en fait, vous pouvez le trouver avec cette maison 11 qui arrive, qui vous apporte aussi quelque chose. Comme si, en fait, il y a une énergie, finalement, qui sera partagée, qui peut être partagée avec d'autres, réellement. Ça peut aussi indiquer des projets qui vont avoir une envergure plus grande que la vôtre. Voilà, ça peut être un projet avec des personnes, avec des amis, autour de situations qui peuvent être problèmes. Et regardez ça, nous avons le 2 de bâton et le 10 de denier. Donc déjà, ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines qui le désirent, une magnifique réalisation dans votre vie affective, mais ça peut aussi montrer des nouveaux horizons qui finalement vont s'ouvrir à vous. Certains et certaines peuvent être amenés à se déplacer d'ailleurs autour de ça, à voyager ou à changer de lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose il y a comme une expansion qui arrive et qui est extrêmement enrichissante. Voilà, on a des relations extrêmement enrichissantes ici et je n'ai pas plus de détails, mais ça sera différent pour chacun, je le soupçonne. Nous avons les vœux exaucés. Donc, il y a quelque chose qui va se réaliser, un rêve que vous nourrissez depuis longtemps dans le domaine relationnel et qui devrait pouvoir se manifester. Ce sont les énergies du futur, mais vu ce 10 de denier, on n'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui est très loin et il y a peut-être quelque chose qui va déjà prendre place au cours de cette période, hein. Et nous avons la carte de l'éveil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui renaît. Mais ça, c'est peut-être vous aussi, hein. Vous aussi, vous allez en fait... on a cette histoire de retrouver sa place. Et là, vous allez pleinement pouvoir vous dévoiler et vous montrer tel que vous êtes et briller de tous vos feux, en quelque sorte. Ça peut être aussi un rêve qui était perdu, hein, vous étiez désabusé autour de quelque chose, vous pensiez que peut-être par moment que ça n'arriverait pas, et ça arrive, et c'est quelque chose qui va vous élever aussi, hein. Et en message ou conseil supplémentaire, nous avons l'occasion de pardonner. Donc, ça va être aussi comment dire, un moyen, ce que ça va vous apporter, ça va
comme vous allez avoir un regard différent sur les choses, vous allez aussi comprendre la raison d'être de tout ce que vous avez pu traverser. Vous avez pu déjà en avoir certaines compréhensions, mais là, la compréhension sera encore plus profonde et ça va vous permettre aussi de vous pardonner, de pardonner à l'extérieur et de libérer tout ce qui va, tout ce qui peut être assombri à l'intérieur de vous. Pour finir, l'inattendu, la surprise. Ok. Ah, j'ai 3 cartes qui sont venues. Je n'avais pas vu. Je croyais qu'il n'y en avait que 2. Donc là aussi, nous avons, autour des énergies du passé, le retard, le despotisme et l'union. Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir, d'un côté, pour certains et certaines, une situation, on va dire, contractuelle, qui peut être aussi bien un contrat qu'une union ou autre, dans laquelle vous vous sentez enfermé depuis trop longtemps, quelque chose qui vous étouffe, en quelque sorte, qui vous empêche d'être, quelque chose où vous sentez bien vous êtes dans une espèce de boucle karmique peut-être. Pour d'autres, il y a des choses qui vous ont empêché jusqu'à présent de pouvoir vivre une union épanouissante et heureuse. Voilà. Donc ça, ce sont les énergies du passé. Et sur le présent, nous avons l'élément feu. Donc on vous parle de passion, on vous parle de fougue, de détermination. Il y a une toute nouvelle énergie. Pour certains, vous avez pu aussi être dans une relation qui ne vous convenait pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a quelque chose ici qui vient pour vous redonner une énergie qui était perdue, vous allez vous passionner pour quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement ce qui va venir finalement vous réveiller et vous sortir de cette situation qui vous enferme, d'accord, ou qui vous a enfermé. Et ce qui arrive, c'est que nous avons le 8 de coupe et la tempérance. Donc, ça peut être aussi tout simplement des craintes par rapport à peut-être que vous êtes resté seul longtemps parce que justement vous aviez peur de retomber dans des schémas ou des choses comme ça. En tout cas ici, avec le 8 de coupe et la tempérance, on retrouve finalement sa place, son équilibre, et on laisse tout le reste derrière. Les schémas anciens, les situations anciennes, du balai. Voilà. Et avec ça, on a comme quelque chose il y a quelque chose de magique. Je ne sais pas pourquoi, la tempérance, c'est pas une carte forcément magique, mais je sais pas, là, ici, j'y vois quelque chose de magique. Et vous allez... ça va venir, en fait, aussi parce que vous allez vous retrouver de façon pleine et entière. Il y a un lien avec cette... j'ai l'impression, quelque part, avec cette espèce de passion qui commence à émerger en vous. Et nous avons le 3 de clé qui vient autour. Alors, pour certains et certaines, vous allez mettre fin à une situation conflictuelle dans votre vie. Quelque chose qui ne vous convient pas. Il peut y avoir autour de vous, alors ça peut être aussi bien sur un plan familial, que amical, que amoureux, que professionnel, que social, une situation qui ne vous convient pas parce qu'elle est, il y a de l'antagonisme, il y a de la difficulté, il y a peut-être dans certains cas de la fausseté. Et vous allez en fait décider soit de prendre parti, soit d'avancer dans votre ligne.
Vous pourriez aussi, il y a comme il y a quelque chose qui va vous pousser, j'ai l'impression, certains et certaines, à prendre un nouveau départ ou à faire un changement très important qui ne va pas recueillir que des assentiments. Voilà. Donc, il ne faudra pas que ça vous atteigne. Hein. Et c'est ça qui va justement être important ici. Et voilà. Et je ne suis pas surprise parce que, en fait, vous allez rester dans votre axe puisque nous avons la carte de l'incarnation qui, finalement, va vous permettre de pleinement vous incarner et de pleinement vivre et être qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Oh, j'ai plus de batterie. Attention, ça va s'arrêter. Je fais la fin après. Bon, désolée, je suis obligée de le laisser en charge pendant les vidéos parce que voilà, ouais, c'est clair, je crois qu'il était à 60% en un peu plus d'une demi-heure, c'est passé à 0%. Bref, toutes mes excuses. Donc, euh, nous terminons avec voir le bon côté. Et du coup, là, quand j'étais en train de me rasseoir après avoir fait mes bidouillages, j'ai eu une espèce d'autre compréhension qui m'est venue. Il est possible que pour certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une situation euh, qui vous paraisse finalement difficile. Une situation voilà, qui a où il y a une forme de conflit, hein, quel qu'il soit, mais en fait, euh, c'est pour vous. Si par exemple vous vous faites licencier, je dis ça, j'utilise souvent cet exemple-là, hein, mais c'est vraiment un exemple parce que c'est jamais agréable. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais moi j'ai été mise en retraite pour invalidité hein, par l'éducation nationale. Parce qu'ils ne licencient pas quand on ne peut plus marcher, mais voilà. Bref. Et eh bien, si vous vous faites licencier, vous allez mal le vivre, peut-être. Mais en fait, c'est une bonne chose. Ça va s'avérer être une bonne chose parce que ça va vous permettre de pleinement vous réaliser. Voilà. Et vous le comprendrez très rapidement ensuite. Ce n'est qu'un exemple. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous montrer ce qui peut aussi être dans l'air du temps. Hein. Gardez confiance. Vous êtes parfaitement protégé. Hein. Donc gardez confiance et laissez les choses se dérouler. Vous allez voir, c'est extrêmement positif. J'ai une énergie très très belle. Et puis je ne vous vois pas du tout voilà, embarrassé. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement encourageant en cette période. Voilà. Eh bien, chère Balance, je vous embrasse. Je vous souhaite un joli mois de décembre et je vous dis à très bientôt.